Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7 Culture, le premier de l'année 2019 et tout de suite le sommaire de ce mardi 8 janvier. C'est un rendez-vous dorénavant installé dans les Yvelines. Le festival Electrochic revient pour sa 3e édition et cette année encore, de jeunes artistes peuvent se lancer grâce au tremplin. Elles dialoguent en noir et blanc. Patricia Ouin et Nathalie Houdebine s'inspirent de leur environnement. Leurs œuvres se répondent dans une exposition commune à Guyancourt. Et cette deuxième partie de saison propose encore de très beaux rendez-vous. Nous ferons le point sur quelques-uns d'entre eux qui rythmeront l'actualité. Nous recevrons aussi sur ce plateau Hervé Farge, le président de l'APMSQ, pour parler des concerts classiques de ces prochains mois. Nous parlerons aussi théâtre avec l'association morpasienne Citem. Mais on débute avec de la musique électronique. Depuis 3 ans, le festival Electrochic fait vibrer Versailles Grand Parc. De grands noms vont se relayer durant 3 jours. Pour cette 3e édition aussi, le tremplin revient. Cyril Leboulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Onde à Vélizy-Villacoublay, l'une des salles qui reçoit le festival. Cette année encore, vous recherchez des pépites qui vont se produire le 15 mars. Oui, complètement. Alors, le principe de ce tremplin, c'est de donner la possibilité à tous les passionnés de musique électronique de se produire dans les conditions réelles, professionnelles, d'un vrai concert électro. Voilà, donc le tremplin, le festival aura lieu du 14 au 16 mars, et le 15 mars, il y a ce tremplin des jeunes talents électro, enfin jeunes et moins jeunes d'ailleurs, puisque... Quand on dit jeunes, on pense plutôt à ceux qui démarrent, qui sont amateurs. Jeunes, c'est plutôt dans la création du groupe. Exactement, puisque pour participer à ce tremplin, il faut avoir au moins 16 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. Les candidatures ont été ouvertes depuis le mois de décembre, donc vous pouvez encore candidater jusqu'au 1er février, 17h. Dernier délai. Voilà. Il faudra nous envoyer une maquette avec 1 ou 2 compositions de 10 minutes maximum, électro bien sûr, et une reprise du groupe Daft Punk de 5 minutes maximum, donc 15 minutes maximum d'écoute, à la suite de quoi on va décider de 5 candidats qui se produiront le 15 mars, et bien sûr il y aura un vainqueur, un gagnant, qui sera désigné à la fois par le public et par un jury d'experts de 4 personnes. Et ce gagnant aura la possibilité de se produire à titre professionnel en tant qu'artiste invité l'année prochaine. En 2020. On dit il faut faire de la musique électro, bien sûr, mais c'est très très large. Est-ce que vous recherchez des styles en particulier? Non. Au contraire, vous voulez peut-être un peu de nouveauté aussi? Oui, c'est le principe de musique électronique. C'est un type de musique qui brasse énormément de styles différents. Et évidemment, ce n'est absolument pas fermé, c'est ouvert. Donc il n'y a pas de style prérequis dans les musiques électroniques qui sont vraiment très très larges. Une fois que ces 5 sont choisis, peut-être certains n'ont pas l'habitude de la scène. Est-ce qu'ils auront déjà des avant-goûts? Il y a des répétitions, de l'aide de techniciens. Comment ça va se passer pour ces 5-là? Oui, dès le matin, dans la journée du 15, ils seront accueillis à l'Onde. Et évidemment, ils seront accompagnés techniquement pour se produire dans les meilleures conditions le soir du spectacle. Alors vous l'avez dit, il y en a un qui sera choisi par le public notamment. C'est l'idée aussi d'amener, de faire partager les goûts de chacun pour un vote. Comment ça se passe? C'est à la sortie de la salle? Le système du vote. Alors le vote, donc chaque spectateur et spectatrice représente un vote, et le jury, qui est composé de 4 personnes, représente 25% du total des votes. Donc c'est moitié-moitié. On a quand même son mot à dire dans le public. Complètement. Alors on l'a dit, ce sont des dates qui sont consacrées c'est le 15, c'est pour les jeunes, les artistes émergents. Mais il y a aussi des artistes reconnus. Alors cette année, en plus, ils font l'ouverture. D'habitude, on attend un petit peu, on fait durer le plaisir. Là, on y va d'office. Le 14 mars, vous accueillez Jeff Mills et Tony Allen. Un petit mot déjà sur ce dernier qui, lui, a 60 ans de carrière. Oui. On ne se rend pas compte. Il faut préciser, il a 78 ans. Oui. Et il est toujours très actif. Ouais. Oui, effectivement, on ouvre ce festival électrochic avec ces 2 artistes absolument incontournables de la scène électronique, techno, électro depuis les années... Jeff Mills depuis les années 80 et Tony Allen depuis les années 60. Ils ont en plus sorti un album ensemble cette saison. Donc voilà, donc ça avait sens pour nous que de les accueillir. On a vraiment beaucoup de plaisir à les accueillir chez nous. Vraiment,
C'est un événement. On disait justement que c'est l'électro, il y a plusieurs styles. Tony Allen, c'en est l'exemple type, parce que c'est une figure culte de l'afrobeat. Est-ce que déjà vous pouvez présenter un petit peu ce style ? Oui. Alors justement, Tony Allen, c'est le maître incontesté de l'afrobeat qui montre bien à quel point les musiques électroniques sont un brassage de beaucoup de styles de musique, puisque l'afrobeat s'est popularisé dans les années 70 en Afrique. Mélange des musiques traditionnelles nigérianes, du chant, du funk, du jazz. Donc voilà. Et justement, quand on contacte ces figures de la musique électrique, on leur dit venez jouer dans le berceau presque de la French Touch. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils veulent toucher ? Est-ce qu'ils s'en inspirent aussi ? Je ne sais pas à quel point. Je pense qu'ils arrivent aussi avec leur parcours qui est absolument incroyable. Donc voilà. En tout cas, ils ont répondu présent. C'est pas dur de les faire venir. Ça n'a pas été difficile pour nous, non. Mais pourquoi eux en particulier ? Vous disiez, ça vous semblait normal de les inviter, ces pionniers-là ? C'est votre premier choix, ces artistes Ah oui, je pense que le choix... moi, je ne les ai pas programmés personnellement, donc c'est Joël Gainsbourger, directeur de l'Onde depuis justement, un peu plus de 4 avec ans. les directeurs que vous avez peaufinés, on vous a dit cela, il les faut. Oui, je pense que Joël Gainsbourger a très vite arrêté son choix sur ce duo d'artistes, justement parce que ils ont fait un album ensemble, parce qu'ils ont une actualité, et parce que ce sont des maîtres. On a très envie de les avoir. Et l'album est tout récent en plus, c'est septembre dernier, donc ça va quasiment être leur première scène peut-être en France, voire en Europe, je sais pas. En tout cas, dans le coin, c'est sûr. Une bonne raison pour s'y rendre. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on dise un mot sur une autre actualité de l'établissement. Là, on va repartir un petit peu plus tôt. Dans l'année 2018, le 10 décembre dernier, la Direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC d'Île-de-France, a labellisé l'Onde scène conventionnée d'intérêt national pour la danse. Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ou qu'est-ce que ça va vous apporter en plus ? Alors déjà, ça nous apporte une subvention supplémentaire de la DRAC, justement, pour déployer un projet danse qui était déjà existant à l'Onde depuis la nomination de Joël Gainsbourger à sa direction. En tout cas, ça va nous amener à garder une place pour la danse tout à fait particulière dans la programmation, et notamment peut-être de la résidence d'artistes, de l'accompagnement à la création. La danse va prendre plus d'ampleur encore dans le projet de l'Onde. Merci beaucoup Cyril Le Boulard d'avoir accepté notre invitation. On repart vers le festival Electrochic, on le précise, c'est du 14 au 16 mars. Et pour ceux qui voudraient se produire sur scène, le tremplin vous attend. La date limite, le 1er février, on l'a dit. Et l'adresse internet, l'adresse mail est indiquée sur l'écran. Nathalie Oudebine et Patrice Aouin ont un point commun. Leur choix picturaux, ces deux Yvelinoises manient le noir et le blanc pour créer. Elles exposent actuellement en duo à Guyancourt, un dialogue rendu possible grâce à Art Talent, le concours d'art visuel de Guyancourt. Un dialogue qui se contemple. Guyancourt propose une double exposition, des techniques différentes qui se répondent. Elles font parler leur environnement. Patricia Aouin photographie la nature. J'essaye d'attraper la poésie de l'instant et surtout l'instant qui bascule. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, une poésie, une impermanence, quelque chose qui se transforme en permanence. Je travaille essentiellement en noir et blanc, je trouve que la couleur est un peu bavarde. Un calme, un silence qui fait écho à l'inspiration de Nathalie Oudebine. La plasticienne se nourrit du territoire, du sol, de la marche et crée aussi en noir et blanc. C'est mon côté minimaliste certainement. Je pense qu'avec une seule couleur, on peut tout faire. C'est-à-dire que le noir pur est très puissant. Si on le dilue, on peut obtenir des gris extrêmement doux. Et j'aime bien pouvoir jouer aussi avec ces contrastes. Toutes les valeurs que l'on peut trouver donnent énormément en fait, de relief, de profondeur. Une rencontre initiée par la ville. Cette double exposition prend racine au printemps 2018 avec le concours Art Talent de Guyancourt. Une complémentarité, une douceur, un noir et blanc, le yin, le yang, plein de choses comme ça qui font que c'était une évidence qu'elles pouvaient exposer ensemble et qu'elles sont complémentaires.
Leur amour du noir et blanc n'est pas le seul point commun des artistes. Nathalie Audebine et Patricia Ouin sont passées par l'École des Beaux-Arts de Versailles, un parcours parallèle qui s'expose jusqu'au 2 février. Après la musique électronique, place au classique, et l'Association pour la musique classique à Saint-Quentin-en-Yvelines continue de faire découvrir et diffuser ce style sur le territoire. Son président nous a rejoint en plateau. Hervé Farge, bonjour. Bonjour. Alors, encore de beaux rendez-vous à écouter. Voilà, de très très bons rendez-vous. Nous sommes à la 18e saison des Solistes de la Ville-Dieu. Donc c'est devenu en fait institutionnel. On a du public maintenant qui vient même de Paris parce que nous avons à l'auditorium de Trappes des conditions acoustiques extraordinaires et puis une proximité avec le public, entre le public et les solistes. Et puis ces solistes font des programmes spécialement pour Trappes, ce qui fait que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis aussi, ce sont des solistes engagés, c'est-à-dire qui veulent absolument faire découvrir la très grande musique dans les quartiers, comme on dit. Voilà. Sachant qu'il y a un aspect pédagogique dont on parlera un petit peu plus tard. Il y a aussi un aspect pédagogique dont on pourra parler un peu après, mais il y a déjà en fait la volonté de fournir le top du top en fait dans des quartiers comme les Merisiers à Trappes. Et ça, pour eux, c'est un engagement important. Ils s'y tiennent. Alors le premier rendez-vous de l'année, c'est le 19 janvier à l'auditorium de Trappes, vous l'avez dit. Et là, on pourra écouter le quatuor, les dissonances. Et avant d'en parler, je vous propose qu'on les écoute. Volontiers. Alors, dans cet extrait, ils ont joué du Schubert, mais le 19 janvier, alors David Grimal, Hans-Peter Hoffmann, David Gaillard et Xavier Philippe, ce sont les 4 musiciens, ils vont interpréter Haydn, Dutilleux et Beethoven. Tout à fait. Alors en fait, on tient beaucoup à voir à la fois ce qu'on pourrait appeler, avec plein de guillemets bien sûr, des tubes. Donc il est évident que Haydn et Beethoven, et les quatuors, ce sont des merveilles, mais on veut aussi faire découvrir. Et c'est vraiment un objectif important pour nous. Donc on a dans ce projet aussi un quatuor de Dutilleux. Donc Dutilleux est un compositeur français, moins connu, qui est décédé en 2013 récemment. Il est très très connu dans le milieu de la musique classique, mais pour ceux qui se méfient de la musique contemporaine, quand il a créé le quatuor Ainsi la nuit, eh bien il a été bissé et il a eu un succès absolument extraordinaire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, on fait des découvertes. Moi-même, au tout début, les quatuors, j'avais un peu de mal à m'y faire, et maintenant c'est que du bonheur. Pourtant, le quatuor, c'est une formation très intéressante. Elle est très intéressante, elle est passionnante, et la musique de chambre, c'est passionnant parce que vous n'avez pas de chef, chaque instrument est important, et vous avez une complicité extraordinaire entre les musiciens. Et alors, en plus à l'auditorium, on le sent encore mieux parce qu'on est très près de ces musiciens. Et après, en plus, le plaisir, c'est qu'on se retrouve après le concert autour d'un pot avec les musiciens, et on parle avec les musiciens, et je vous assure que ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, et des deux côtés. Les musiciens y tiennent aussi beaucoup, et le public apprécie énormément. Justement, un mot sur ce quatuor-là, les dissonances, qui se produit régulièrement à Trappes. Voilà, alors les dissonances, pour vous dire, c'est un quatuor qui a notamment deux solistes. Quand je dis solistes, ce sont en fait des gens qui maîtrisent tellement leur instrument que ils font surtout des concertos. Par exemple, on en reparlera pour Marianne Piketty, mais par exemple Xavier Philippe, c'est un violoncelliste absolument exceptionnel, et il a joué le concerto au violoncelle de Dvorak à New York avec Rostropovitch à la baguette. Donc vous voyez un peu le niveau. Il y a aussi David Gaillard qui est altiste à l'orchestre de Paris, et ce sont en fait des musiciens absolument exceptionnels. Et là, ils ont formé cette formation de musique de chambre, le quatuor, mais aussi ils ont un orchestre, ils sont à géométrie variable, et ils ont aussi un orchestre, les dissonances, dans lesquels ils jouent dans les pupitres. Ouais. Et la semaine d'avant, là, je crois que c'est le
le week-end prochain, ils vont jouer à la Philharmonie de Paris. C'est dire le niveau de ces musiciens. Alors, on est un peu pressé par le temps, donc on va foncer notamment. On va accélérer vers le 16 mars et on va parler du concert symphonique Famille. Quel est le programme cette année de ce concert ? Cette année, le programme, c'est le concerto pour violon et orchestre de Beethoven. Et il est précédé, mais on n'aura pas trop le temps d'en parler. Ce sera pour une prochaine fois. Faut donner des petits goûts, un avant-goût. Un avant-goût, voilà, c'est du teasing. Voilà, donc c'est le concerto pour violon et orchestre de Beethoven, bon, qui est une merveille des merveilles, dirigé par Marianne Piketty. La directrice artistique des Solistes de la Ville-Dieu, qui est professeure au conservatoire CNSM de Lyon, et qui est qui est maintenant très connue et reconnue. Elle a participé notamment à une croisière avec Alain Duhaut, voilà. Et puis l'orchestre que nous avons créé, qui est l'ensemble orchestral de la Ville-Dieu, qui en fait, grâce à ces grands musiciens, choisit des jeunes issus des grands conservatoires et on les aide en fait à démarrer leur carrière. Et c'est sous la direction de Pierre Calmelet cette année, c'est-à-dire que maintenant Pierre Calmelet est devenu en fait notre directeur artistique sur tout ce qui est projet de développement culturel. Voilà, donc ça va être quelque chose de superbe. Et puis, il y aura aussi une autre partie avec la maîtrise de Trappe qui va chanter avec la maîtrise de Rambouillet des grands airs d'opéra. Un très beau programme et malheureusement, le temps file beaucoup trop vite. Donc on aura le temps de reparler de toute l'actualité de l'APMSQ, l'opéra. L'opéra qui a démarré. Des concerts pédagogiques. Voilà. Concerts pédagogiques où on en est à 3600 enfants et là on est parti dans les moyens dans cette culture. Merci Hervé Farge. Alors, pour vous laisser porter par la musique classique, le premier rendez-vous à ne pas manquer, c'est le 19 avril avec le quatuor Dissonance. À 18h. À 18h. Alors, vous l'aurez compris, la deuxième partie de saison culturelle regorge de nombreux rendez-vous, concerts, ballets, représentations, encore expositions, d'autres dates à noter à vos agendas. Il y aura de quoi se régaler pour cette deuxième partie de saison. Pour les gourmands culturels, impossible d'échapper à la 3e édition des Rencontres In Cité du Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Il vous invite à table du 16 au 23 mars. Pourquoi on se met à table et qu'on ne mange pas assis comme dans certaines cultures, d'où nous viennent certaines habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'on trouve dans nos aliments, voilà, une approche anthropologique, sociologique, culinaire, ludique, gustative aussi, puisqu'on va avoir certains spectacles au cours desquels on pourra sentir, boire, manger. Le 1er février, le théâtre Espace Coluche de Plaisir accueille Sheila. La chanteuse de variété revient sur scène avec le groupe Hashtag pour un concert rock. Les rois marchent en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger. Ce même mois, le 15, Cat Centuries présente leur nouvel album. Un concert avec une nouvelle formation scénique pour écouter notamment Keep on Dancing. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. L'humour a aussi sa place, de Christelle Chollet à Montigny-le-Bretonneux à Christophe Alévêque à Morpa, en passant par François-Xavier Demaison au Prisme à Elancourt. Vous pourrez rire à gorge déployée. J'ai dépensé beaucoup d'argent en payant très cher une avocate pour qu'elle dise du mal de mon ex-femme. Ma mère le faisait très bien et gratuitement. Pour les plus jeunes, la culture est aussi au rendez-vous. Le public pourra faire des enfantillages en famille avec Aldebert en mai à la ferme du Manet. On se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais Deux nouveaux invités nous ont rejoints en plateau, Chantal Daïd et Pierre Aguillon. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Alors vous faites tous les deux partie de la troupe de la CITEM, la compagnie d'interprétation théâtrale de Morpa. Et le 12 janvier prochain, vous serez sur la scène de l'espace Albert Camus à Morpa. Et je crois savoir que le public va rire. Oui, c'est le but. Oui. Alors, vous allez présenter une pièce de Pierre Chénaud, Un hôtel particulier. Chantal Daïd, vous êtes le rôle principal. Un petit mot sur cette pièce. Eh bien, je suis une veuve d'ambassadeur qui, suite à ce veuvage, se trouve dans une situation pécuniaire plutôt délicate. Aussi, elle souhaite malgré tout garder son hôtel particulier qui est en bordure du bois de Boulogne et elle cherche une solution quand un soir débarque chez elle une vieille amie qu'elle n'a pas vue depuis des années qui arrive de Rio
et qui lui demande si elle peut lui prêter son hôtel particulier pour recevoir son amant quelques jours par semaine. Donc elle accepte, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette amie mal tourné. va la trahir en quelque sorte, parce qu'elle va aussi faire un complot un peu contre elle, puisqu'elle va faire des rendez-vous coquins avec des messieurs en mal d'amour. Ça laisse deviner ce qui va se passer. Voilà, donc moi je suis au courant de rien, et quand je le découvre, je suis complètement atterrée, parce que j'ai un frère qui est commissaire divisionnaire de police et votre sœur à la brigade des mœurs. Donc je suis complètement désespérée, je veux la mettre à la porte et tout, mais elle me menace de tout révéler. Donc je suis obligée de subir cette situation, et finalement ça donne des quiproquos, des situations cocasses, des portes qui claquent, des allées, des sorties, des rentrées, des changements de costume, beaucoup de changements de costume. Oui. Et puis, à la fin, tout le monde y trouve son compte. Donc, on va pas tout révéler. Mais je ne dévoilerai pas le... Pierre Aguillon, depuis le début de la semaine, vous êtes en résidence, donc à l'espace Albert Camus, parce que vous participez à plein feu sur les planches. Qu'est-ce que le festival vous apporte ? Écoutez, le festival nous apporte une certaine notoriété, en particulier d'être parmi vous. Donc, de faire connaître notre troupe un peu mieux. Bon, à Maurepas, nous sommes à Maurepas depuis 2001. Enfin, la compagnie a été créée en 2001, et depuis cette date, nous avons toujours pu bénéficier chaque année de l'équipement Espace Albert Camus, c'est-à-dire aussi bien de l'équipement que de la technique. Donc ça nous soutient beaucoup. Vous apporte un soutien de lumière, lumière, son, musique, etc. Donc on décore. Enfin là, on est très bien encadré, ça nous permet de très bien travailler. Et là, donc la particularité dans le festival, donc c'est que tout est concentré en même temps, puisque d'autres troupes vont jouer. Donc la lumière est braquée sur nous, et ça nous permet de toucher un plus large public. Alors vous disiez, vous existez depuis 2001, mais on le précise, vous êtes des amateurs passionnés. Oui. Peu de répétitions. Une fois par semaine, voire deux dans les derniers jours. Quoi. Alors j'imagine que ça représente de longs mois de travail. Ah oui. On monte pas en 3 semaines. Il faut 9 mois, comme un accouchement. À peu près, voilà, c'est variable, parce qu'après il y a toutes les contraintes liées à une troupe. Les gens, quelquefois, il y a des malades, des blessés, donc il y a des gens. Aussi, oui, il faut harmoniser un petit peu la vie d'une partie de la troupe qui sont retraités, et d'autres qui sont actifs. Donc là, c'est une organisation, une cohésion à créer, qu'on arrive à faire vivre depuis 2001, donc, et dans le plaisir. Chantal Daïd, chaque année, vous choisissez surtout des comédies. Oui, vous souhaitez faire rire. Oui, c'est le but essentiel. Comédie, bien sûr de boulevard, et aussi comédie policière, si on peut trouver, parce que comme on est nombreux, il faut pouvoir trouver des pièces avec le nombre de femmes et d'hommes qui parce correspondent. Que vous êtes une douzaine d'adhérents. Oui, avec 12 adhérents. Oui, avec le metteur en scène, Sophie Gousse, voilà, qui nous suit, qui nous coach, supporte, et qui nous anime depuis le début. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Cité, même le théâtre de boulevard, ça faisait très Fédot, l'histoire de Pierre Génaud? Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu. On a à une époque, on a aussi la troupe à jouer du Fédot, et donc là, en fonction, on étudie la pièce en fonction déjà de la distribution, de notre capacité, et puis du côté actif. Il faut qu'on ait des pièces qui nous soutiennent, c'est-à-dire que les situations, ce sont des quiproquos, des choses incongrues qui font que ça fait rire et que ça nous aide, nous, dans notre représentation. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Pour vous découvrir sur scène, rendez-vous donc à l'espace Albert Camus de Maurepas, c'est le samedi 12 janvier. Les réservations sont à faire sur le lien qui s'affiche en bas de la page. Et on passe maintenant à notre agenda. Depuis ce mardi, le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux expose François Bellefontaine. Le photographe a capturé dans son objectif les gens de la ville. Ces clichés sont à découvrir jusqu'au 18 janvier. Ils sont 12 à devoir juger un garçon accusé de parricide. Il faut l'unanimité pour prononcer un verdict, l'acquittement ou la chaise électrique. 12 hommes en colère et présentés au théâtre Espace Coluche de Plaisir le samedi 12 janvier. Extrait. Messieurs, je réclame votre attention. Si nous reconnaissons l'accusé coupable, nous l'enverrons à la chaise électrique. Là, ce gosse qui tue son père comme ça, sans sourciller. Quel monde!
On s'est jugé une avance comme aujourd'hui, c'est du temps perdu. Au moins, on est sûr que cette affaire est réglée. Ceux qui votent coupable, lèvent la main. On se vote coupable. Vous le croyez innocent? Je n'en sais rien. À Voisins-le-Bretonneux, près de 80 musiciens reprennent des standards de rock et pop-rock, mais proposent aussi des compositions originales. Un concert à vivre à la salle de la Tour à l'occasion des scènes de Multisons VB. Il débute à 15h ce dimanche 13 janvier. Toujours à Voisins-le-Bretonneux, un concert à 4 et 6 mains. Isabelle Lévesque, Françoise Frey et Laure Coignard sont en concert-spectacle au Centre Alfred de Vigny le 12 janvier à 20h45. Danser au Congo, c'est se battre 2 fois avec Monstre de la Vallée Bidifono, mêle danse, musique live, chant et performance. Le chorégraphe congolais présente son œuvre au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Extrait. C'est la fin de ce Statut de Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.